On met souvent en relation le fait d'avoir de l'argent et la liberté, parce que le fait d'avoir en sa possession de l'argent, ça donne plus de liberté de faire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, ça donne plus d'autonomie. Mais je me pose vraiment la question de savoir, est-ce que le fait d'avoir de l'argent nous rend réellement libres? Bonjour, je suis Viviane Sinan et je vous souhaite la bienvenue sur la page Connecté au succès. Vous auriez compris, on va parler dans cette vidéo de finances, plus particulièrement de gestion de finances. Et au cours de cette vidéo, je voudrais vous donner quelques outils qui, pour ma part, aident à avancer vers la liberté financière à laquelle tous on aspire, parce que tous nous aspirons à plus de bonheur, à avoir de l'argent et à être plus libre. Le premier outil que je vous propose, c'est de consacrer du temps à vos finances. Combien de temps consacrez-vous réellement à vos finances, à vos comptes, pour regarder quelles sont les opérations qui y sont effectuées et qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous le faites une fois par jour, comme 5 minutes ou 10 minutes? Est-ce que vous le faites une fois par semaine, une fois dans le mois, quand vous recevez votre paye ou votre salaire? Ou est-ce que vous le faites de façon trimestrielle? Ou encore, on va dire, vous le faites à la fin de l'année quand vous faites le bilan? Pour cela, je vais vous donner une anecdote. Il y a de cela plusieurs mois, je consultais mes relevés de compte quand j'ai constaté des opérations que je ne reconnaissais pas. J'ai alors contacté mon banquier et je l'ai interrogé à ce sujet. Le banquier a mené les investigations et il en est ressorti que c'était des opérations illicites. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer les fonds qui avaient été soutirés dans mon compte. Je n'ai pas pu obtenir de réclamation positive parce que j'avais fait le constat des mois après que l'opération eut lieu. Et donc, je n'étais plus dans les délais pour pouvoir obtenir gain de cause. D'où l'importance de consulter régulièrement ses comptes, de consacrer du temps à ses finances, pour pouvoir savoir quelles sont les opérations qui passent effectivement sur le compte et puis au moins avoir une idée de ce qu'on a. Parce que si on ne regarde pas régulièrement ses finances et qu'on prend pour acquis ce qui va arriver, on ne sait pas forcément de quoi on dispose. Deuxième outil que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de contrôler vos dépenses. Qu'est-ce que je veux dire? Il nous arrive quelquefois de faire des dépenses parce qu'on a vu quelque chose d'attrayant dans une vitrine ou dans un magasin, ou encore parce que quelqu'un nous a parlé de quelque chose, d'un vêtement, d'un sac ou de quelque chose qui ne nous sert pas nécessairement au moment où on va faire la dépense. Donc, est-ce que tu dépenses utile ou tu dépenses futile? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu mets ton argent dans des choses qui te servent ou tu mets dans ton argent dans des choses juste pour faire plaisir ou juste pour faire comme? C'est une question importante à laquelle que tu dois te poser pour savoir quelles sont les dépenses que tu fais. Est-ce que les dépenses que tu fais sont nécessaires pour toi? Est-ce que ce sont des dépenses, quand tu regardes dans tes dépenses, c'est des choses que tu fais régulièrement? Et quelles sont aussi les dépenses que tu fais, par exemple, de manière périodique à certains moments précis que tu as besoin de faire? Et quelles sont les dépenses que tu fais juste parce que tu as envie de faire du suivisme, juste parce que tu as envie de faire comme les autres? Le deuxième outil que je voudrais vous proposer, c'est de faire des économies. Ça, c'est une tirelire qui n'a rien à voir avec l'exemple de tirelire que j'utilisais quand j'étais plus jeune et quand j'avais de l'argent de poche que je voulais garder. Donc ça, c'est une tirelire qui me permet de conserver des pièces ou des billets de temps à autre.
Il est important d'économiser, de faire des épargnes. Pourquoi? Parce que, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on faisait l'épargne, on économisait l'argent parce que on n'avait pas l'argent tous les jours. Donc on ne voulait pas que le peu d'argent qu'on avait là, il parte comme ça d'un coup. On voulait toujours en avoir. Mais on peut aussi économiser parce qu'on a un plan, parce qu'on a un projet, parce qu'on a un idéal, on a un rêve. Donc en fonction du rêve, en fonction du projet que l'on a, donc en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, on va économiser un certain montant qu'on va décider soi-même. Également, on va économiser parce qu'on veut faire attention, on ne sait jamais quand un imprévu arrive. Et ça fait toujours du bien d'avoir quelque chose sous la main quand il y a une situation imprévue qui intervient pour pouvoir répondre, pour pouvoir y faire face. Et l'importance des économies, souvent, généralement pour le projet, c'est que, par exemple, si tu vas voir un banquier ou une institution pour obtenir un prêt, on te demande souvent quel est ton apport initial. Donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire à ton niveau pour que l'autre partie vienne compléter ton effort. C'est important donc de faire de l'épargne pour pouvoir arriver à réaliser ses projets, à réaliser ses rêves. Donc voici les outils que je voulais te proposer aujourd'hui. Consacrer du temps à tes finances, contrôler tes dépenses et faire des économies épargnées. Quels sont lequel de ces outils tu utilises déjà? Si tu les utilises les trois, c'est parfait, c'est très bien. S'il y en a que tu n'utilises pas, commence à les pratiquer et tu me diras plus tard comment est-ce que tes finances se portent. N'hésite pas à partager cette vidéo pour qu'elle aille rejoindre quelqu'un qui a besoin de l'entendre, qui a besoin de gérer ses finances. Et si tu as également des questions, des préoccupations ou même des anecdotes, n'hésite pas à les partager en commentaire afin qu'on puisse grandir et évoluer ensemble. On se retrouve la prochaine fois dans une vidéo qui va aborder la question des investissements. Au plaisir, on reste connecté car le meilleur est à venir. Bye!